Bonjour et bienvenue sur SCRM TV, l'émission TV en ligne qui rend le marketing, la vente et le management facile et amusant à apprendre pour tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'une des excuses les plus utilisées du monde de l'entreprise, je n'ai pas eu le temps. Pourquoi entendons-nous ou prononçons-nous si souvent cette phrase ? Mais surtout comment ne plus la prononcer, quels processus et méthodologies à mettre en place afin de la faire disparaître? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, mais avant cela, générique. Lorsque l'on prend de la hauteur, non, je veux dire vraiment de la hauteur. Non, de la hauteur. Ah, voilà, parfait. Donc, lorsque l'on prend de la hauteur, il est amusant de constater que tant d'entreprises semblent confrontées au même problème, le manque de temps. Faux! Oui, en fait, c'est faux. Aucune entreprise ne manque de temps. Toutes les journées sont composées de 24 heures et la durée d'une heure n'est pas plus courte dans une entreprise que dans une autre. Le problème n'est pas le manque de temps, le problème est une mauvaise gestion du temps, voire dans certains cas une absence de gestion pure et simple. Heureusement, apprendre à gérer le temps est possible. C'est même en fait très facile. Pour ce faire, il faut d'abord comprendre de quoi le temps est composé. Le temps est composé de deux types d'actions, les tâches et les rendez-vous. Une tâche est une action non figée dans le temps. Par exemple, vous devez relire un document cette semaine avec comme deadline jeudi. Un rendez-vous est une action figée dans le temps, qui commence à une heure précise et finit à une heure précise. Par exemple, vous avez rendez-vous avec Monsieur Bertrand pour lui expliquer le projet le vendredi de 10h30 à 11h. On retrouve ces notions de tâches et de rendez-vous dans tous les logiciels de gestion du temps de base, comme Outlook, Google Calendar ou des logiciels intelligents comme Simple CRM. Bon, en réalité, quand je vous ai dit qu'il n'existait que deux types d'actions, je vous ai un peu menti. Il en existe en fait trois, puisque les tâches sont en réalité elles-mêmes composées de deux types de tâches différentes. Si en effet les logiciels de base comme Outlook ou Google Calendar se limitent à la seule et unique notion de la tâche qui est une action qui doit être terminée avant une date déterminée, la réalité de la vie des entreprises est très différente, puisque dans les entreprises existe la notion de projet. Un projet est une succession de tâches, dont la durée est en réalité définie. Ce qui importe dans un projet est non seulement de respecter la deadline, c'est-à-dire le jour de livraison du résultat, mais aussi et surtout de respecter la durée de réalisation fixée. Car si on dépasse cette durée, cela veut dire que l'estimation de durée d'exécution était mauvaise et que donc l'entreprise est, pour cette étape précise, en perte financière. Exemple, si vous avez prévu de créer le logo du client et que vous aviez prévu que cette création vous prendrait 1 heure et que vous en avez en réalité passé 7, eh bien vous avez perdu la vente de 6 heures de travail. Une des premières causes de la naissance de la fameuse phrase « je n'ai pas eu le temps » est précisément le fait qu'on a tendance à gérer principalement les tâches par rapport à leur deadline au lieu de les gérer par rapport à leur durée. Dans la tête de bien des managers, existe une très belle chimère selon laquelle chaque employé travaille environ 7 heures par jour. Faux! C'est faux, car il est impossible pour un cerveau humain de rester concentré pendant 7 heures. Au-delà de cette incapacité cognitive, l'environnement même d'une entreprise rend cela impossible. En moyenne, un collaborateur reçoit 34 courriels par jour. Selon un article publié sur Rue 89, 15,5% des personnes interrogées déclarent même recevoir plus de 60 courriels quotidiens. En y ajoutant les SMS, 100% des personnes interrogées déclarent recevoir en moyenne 40 messages par jour, soit en moyenne un message toutes les 12 minutes. Au final, nous avons donc déjà 70 minutes qui sont utilisées pour répondre à ces messages. Ajoutez à cela une pause café, 2 pauses pipi, un échange avec un collègue, un moment de fatigue visuelle ou de fatigue tout court, et voici 1h10 supplémentaires d'écoulés, soit un total de 2h20 sur la journée. Les 7 heures imaginaires du management se transforment donc en 4h40.
Bon, reprenons. Votre temps de travail disponible est de 4h40 par jour et votre charge de travail est un mélange de tâches et de rendez-vous. Pour ne plus manquer de temps, il suffit donc d'uniquement vous affecter des rendez-vous combinés à des tâches dont la durée est évaluée correctement afin de remplir 4h40 de charge de travail par jour. Ouais, sauf que cela c'est dans le meilleur des cas. En effet, si vous travaillez dans une PME ou une TPE, vous avez plusieurs casquettes. Et qui dit plusieurs casquettes dit imprévus. Ces imprévus peuvent varier de 15 minutes à 1h30 de travail en plus par jour. Au final, lorsque vous allez planifier votre travail ou celui d'autres personnes, je vous conseille donc de planifier 4 heures de charge de travail par jour. Et oui, 4 heures seulement. Bon. Ça, ce sont les bases théoriques, car chaque entreprise étant différente, voire même chaque département d'entreprise étant lui-même différent des autres arcanes de l'entreprise, ce taux de 4 heures est à requalifier. Pour ce faire, je vous conseille d'organiser, si elle n'existe pas déjà, la réunion du lundi, qui servira à planifier le travail de la semaine. L'organisation d'une réunion de planification efficace sera l'objet d'une autre vidéo, car c'est un sujet long et important qui mérite d'être traité dans sa globalité. Cependant, si vous êtes curieux, je vous invite à lire l'article que j'avais consacré il y a quelques mois à ce sujet, article dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Si on résume, pour mieux gérer votre temps, vous devez uniquement avoir un mélange de tâches et de rendez-vous dont la durée quotidienne cumulée est de 4 heures. Pour vous aider, vous devez utiliser un logiciel de gestion du temps qui sait gérer les tâches classiques et les tâches intégrées à un projet. Pour ce faire, je vous invite bien entendu à utiliser le logiciel Simple CRM. Voilà, c'est tout pour cette première émission. N'hésitez pas à commenter, à apporter vos points de vue et vos idées. Vous trouverez dans le descriptif des liens d'informations complémentaires afin de creuser plus en profondeur le sujet. Vous trouverez également les liens vers nos comptes sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo et Google+. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut et à la partager sur les médias sociaux. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut et à la partager sur les médias sociaux. Car si vous n'avez pas aimé, votre boss lui appréciera et de lors il sera plus enclin à vous offrir une promotion. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter bien entendu beaucoup de bonheur.